Matthieu 18. À cette heure-là, les disciples vinrent à Yahushua et lui dirent, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? » Et Yahushua, ayant fait venir un enfant, le mit au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un tel enfant en mon nom, me reçoit. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât une meule au cou et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire, il est vrai, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Que si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi, car il vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la vie que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux que tu entres dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leur ange voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Car le Fils d'Adam est venu pour sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et qu'il en ait une égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur la montagne pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, je vous dis en vérité qu'il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont point égarés. Ainsi, la volonté de votre Père qui est aux cieux n'est pas qu'un seul de ces petits se perde. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou de 3 témoins. Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il ne daigne pas écouter l'assemblée, regarde-le comme un païen et un pédieur. Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Alors, Capha s'étant approché, lui dit, « Maître, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Yahushua lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut compter avec ses serviteurs. Quand il eut commencé de compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître commanda qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût payée. Et ce serviteur, se jetant à terre, le suppliait en disant, « Maître, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion, le laissa aller et lui remit la dette. Mais ce serviteur étant sorti,
rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers, et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant « Paye-moi ce que tu me dois ». Et son compagnon de service, se jetant à ses pieds, le suppliait en disant « Aie pitié envers moi, et je te paierai tout. » Mais lui ne le voulut point, et s'en étant allé, le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Ses compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, en furent fort attristés. Et ils vinrent rapporter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors son maître le fit venir et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette, parce que tu m'en avais prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi? » Et son maître, étant irrité, le livra au sergent, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste si vous ne pardonnez pas, chacun de vous de tout son cœur, à son frère, ses fautes.